Bon, bienvenue à TRPL. Aujourd'hui, on a des nouvelles diamants qui vont nous partager leur parcours, puis c'est toujours des appels qui sont super inspirants. Donc, j'ai très hâte de t'entendre, les filles. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'APL. Puis, on va commencer avec une première. En fait, c'est ma belle Karine, je l'ai laissée se présenter parce qu'elle a sa petite présentation aussi, mais elle est coach avec moi depuis 1 an. Puis, elle s'était fixée comme objectif de devenir diamant. Ben, en fait, elle se l'est fixée plusieurs fois jusqu'à maintenant, son objectif de devenir diamant. Mais pour elle, elle avait le summit dans la mire et elle voulait être reconnue avec sa badge diamant au summit. Et la dernière qualification pour ça, c'était la semaine du 6 juin. Et c'est chose faite. Elle s'est réveillée le 6 juin en tant que coach diamant. Puis c'était vraiment un bel accomplissement parce que je pense que ça veut dire beaucoup pour elle aussi d'être reconnue là au summit. On va être reconnu à notre juste valeur aussi. Puis si on avance, on veut que ça soit dans les délais pour être reconnu comme ça au summit. Donc, félicitations Karine encore. Puis je suis certaine que tu auras des belles choses à nous partager. Donc, je te laisse la parole. Ben, merci Jen. Bonjour tout le monde. C'est toujours un peu... ça, c'est pas ma zone de confort. Je suis vraiment bonne en seule. Si on serait juste deux, ça serait parfait. Fait que je sais pas comment faire pour enlever vos visages. Je pense que ça serait mieux pour moi, mais malgré que vous êtes toutes belles, là, mais je vais les laisser pour m'habituer parce que j'ai l'intention de pas juste en faire un ou deux une fois de temps en temps parce qu'il faut que je me sorte de ma zone de confort. Puis ce matin, de toute façon, j'ai fait un post là-dessus parce que je crois profondément que si on se sort de notre zone de confort, on accomplit de grandes choses puis on devient plus grand. Donc, je suis pas grande, mais je vais être grande. Mon histoire, en fait, c'est sûr que là, ça fait pas longtemps que vous avez vu le post passer que j'étais Diamond, fait que vous savez que... En fait, j'ai déjà été coach en 2017. J'ai arrêté parce que je me suis abandonnée moi, puis parce qu'à l'époque, c'était un hobby, puis je pense que j'ai regretté ça, mais je pense que je serais pas celle que je suis là si je l'aurais pas faite. Fait que je pense que c'était un passage obligé. Je suis très contente que Jen m'ait repris, ça c'est vraiment nice. Mais c'est vraiment ma maladie qui a été mon élément déclencheur à moi, en sens que quand tu as une maladie comme ça, j'ai la maladie de Crohn, puis ils m'ont bourré de cortisone vraiment rapide. J'ai eu des mauvais traitements, j'ai pris du poids très rapidement, puis t'es comme perdu dans toute cette histoire-là. Fait que j'ai suivi le flow, puis je me suis abandonnée à travers ça jusqu'à temps que je fasse... En fait, c'est votre summit de l'année passée. J'ai regardé les stories à Jen, puis je pleurais. Puis mon chum, il a dit « Pourquoi tu pleures? » Parce que « Pierre, je veux pas pleurer. » Puis j'ai dit « Ben, je veux faire ça dans la vie. » Puis je pense que Jen, c'est elle qui va m'aider à devenir meilleure. Mais il dit « Pourquoi tu écris pas? » Ben, je dis « Elle voudra pas. » Ben, il dit « Si tu ne demandes pas, tu le sauras pas. » Fait que j'ai envoyé un texto, c'était full chicken, j'aurais tellement dû faire un message vocal, mais j'ai demandé, tu sais, tu me reprendrais-tu pour faire un défi? Je pense que je suis prête pour coacher, blabla, je vais recommencer à la base, mais quand j'ai demandé, j'ai dit, si elle me dit oui, tu sais, moi, je lisais déjà le Diamond, t'sais, mais tu n'as pas le choix de devenir Emerald avant, tu sais, je pense que c'est un petit... mais je voulais comme, hey, je vais me revenir, OK? Je sais pas pourquoi je regarde ma feuille, parce qu'il y a quasiment rien en plus. C'est ça. Fait que je voulais vraiment ça. Puis mon chum, puis j'avais une très bonne job en passant. Puis c'était pas... c'était vraiment un choix, tu sais. Mon chum me dit, ben, si tu veux faire ça, fais ça, tu sais. Puis c'est ça. Jen m'a repris, on a recommencé. Puis, tu sais, la vie a fait que ça a été un petit peu plus long. J'aurais aimé ça à y aller beaucoup plus vite, mais je pense que... je vais me répéter, mais je pense qu'il faut passer par certaines épreuves, certaines étapes pour... devenir qui on est vraiment, parce que je pense qu'en ce moment, à 38 ans, je suis vraiment celle que je voulais devenir. T'sais, on se dit, ah, mais quand je vais être grande, je vais faire ça, on se met des idéaux super élevés, puis je voulais toujours aider les gens. Fait que c'est un peu mon histoire. J'ai une petite fille de 5 ans, j'ai un chum qui est sharp comme tout, il est entrepreneur général, j'ai une vie bien normale, j'ai une petite maison dans un quartier pas trop huppé, je suis bien normale dans la vie, je suis bien simple, puis j'ai rêvé faire ça par vos stories. Surtout Jen, parce que Jen, elle me fit. Elle est différente de moi, fait que je trouve qu'elle vient me chercher. C'est ça, je l'aime beaucoup. Fait que je checkais ça, puis je me suis dit, OK, bon, je vais faire ça. Puis, tu sais, au début, quand tu commences à être coach, tu te dis, ah, tu sais, je vais recruter pour plein de filles, ça va bien aller. Puis, ouais, non, c'est pas tant de même, en fait, parce que pour nous, c'est évident.
c'est ça que j'ai remarqué, tu sais, quand j'en parle tellement rapidement du coaching, de l'opportunité d'affaires que je me suis vite rendu compte que c'était pas si évident que ça pour quelqu'un qui est pas là-dedans. Fait que, tu sais, oui, je voyais le développement d'équipe plus rapide, puis souvent, j'ai brûlé des étapes. Fait en jasant avec Jen, je suis revenue à la base, puis je me suis concentrée. J'ai fait un petit back on track en arrière, puis je me suis dit, je vais cibler des filles. En fait, il y a un call avec Melissa Hart on faisait des power hours ensemble, puis elle nous avait dit, OK, vous avez 15 minutes, puis spotter 5 filles. Ben, cette fois-là, j'ai spoté 5 filles qui étaient même pas dans mes groupes. Puis, je me suis mis à créer des liens avec eux autres, puis à parler avec eux autres. Puis, tu sais, j'en ai 2 dessus qui sont déjà plus coach, mais j'en ai une que j'ai maximisé ses résultats. Pas acharnée, là, c'est pas le bon mot, mais j'y parlais souvent, puis je voulais qu'elle ait des résultats physiques, psychologiques, puis qu'elle en parle, puis c'était moi, je l'appelle mon petit train, là, c'est elle qui propageait ma bonne nouvelle, puis c'est comme ça que j'ai réussi à me cibler une vraie émeraude, parce que mon autre émeraude, c'est mon conjoint, comme la plupart, j'imagine. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis, ça, c'est l'action spécifique, mais la vraie action, en fait, On répondra tantôt à Karine. Bon, là, tout à l'heure, si je suis comme... en fait, j'ai arrêté, j'ai unfollowé beaucoup de coachs, puis je me suis misée sur la mienne, qui était Jen. Puis honnêtement, j'en ai une deuxième que j'aime beaucoup, que je suis, mais que pas religieusement. Parce que je pense que quand on essaie, tu sais, on se dit... on veut tellement, OK, je vais regarder elle, parce que tout le monde est inspirant, tout le monde a sa façon de le peaufiner à sa façon, puis de faire ses posts, mais je pense qu'on se perd parce que oui, c'est vrai, là, c'est comme Jen a dit, à tous les mois, je disais que je voulais Diamond, ça revenait, janvier, février, mars, OK, puis je l'avais jamais. Puis, un moment donné, j'ai fait, OK, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment l'avoir? Là, le summit, c'était mon point. C'était non négociable. Je pense que, non, je serais pas allée, là. Mais c'était pas sûr, c'était bien sûr que j'étais Diamond au Summit. C'était sûr, tu sais, puis j'en parlais, tout le monde, pourquoi c'est important à ce point-là? Parce que c'est ça, puis la prochaine fois, je vais être two-star, puis ça va être de même, puis c'est ça. Puis dans ma tête, c'était clair que ça allait être ça. Fait que j'ai arrêté de lire des posts de coach. J'ai arrêté de suivre les stories. Puis j'ai toujours gardé Jen, tu sais, parce qu'en vrai, si j'ai accepté de faire ça avec cette coach-là, c'est que elle me fitait, tu sais. Fait que si j'ai une mentor, ben c'est supposé d'être elle, parce qu'on a plusieurs personnes qu'on veut se rapprocher, mais en tout cas, dans mon livre à moi, on n'a pas 50 mentors primaires, mettons. Fait que j'ai arrêté de faire ça. Puis à un moment donné, je me disais, oh, mon Dieu, tu sais, je passais vraiment du temps sur les réseaux sociaux à faire ça, hein, à tout checker ça. Puis fait que j'ai maximisé mon temps. Je me suis fait un avatar. Je comprenais pas trop. On en avait parlé, peut-être je suis dure de comprendre, là, mais je comprenais pas trop c'était quoi ça voulait dire se faire un avatar. Fait que je m'en suis montée une, en fait, je me suis dessinée. Il y a des sites qui existent pour faire ça. Fait que je me suis dessiné mon petit bonhomme qui me ressemble, que je voulais parler à cette personne-là. C'est le rôle de Vanessa qu'elle a fait sur Beachbody. Ça peut même pas marcher parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une régularité dans les posts qui fait qu'il faut... Alors, je peux pas dire ce mot-là. Mais il faut que tout se tienne. Hein? Je peux pas dire ça, c'est pas beau. Mais il faut que tout ce que tu propulses se tienne dans un sens sans que ça soit... C'est comme pas une pièce de théâtre, là, mais faut aller au bout de notre bullshit. C'est ça le mot que je voulais dire. Mais c'est un peu ça, tu sais, en tout cas, je trouvais ça. Fait que j'ai fait mon avatar, j'ai mis ce que je voulais, j'ai fait mon call avec Jen, j'ai mis mes morceaux, puis après ça, je me suis tenue tranquille, j'ai fait, tu sais, ouais. J'ai fait les basics, là, ça, j'ai pas besoin de vous le dire, il faut les faire, les basics, là, à tous les jours, mais j'ai focusé que sur ça, j'ai pas parlé à personne, je me suis sortie, puis j'étais allée chercher mon rang, step by step, j'ai mis à toutes les jours, je vérifiais mes positions, ce que je négligeais un peu. Fait que tout ce qui est ça, là, ça, c'est Émilie qui m'avait donné ça. Fait que à tous les jours, je commençais ma journée par mes courriels, j'allais voir ça, je vérifiais que tout le monde était actif. Là, dès que je parlais à quelqu'un, je la mettais là, je l'écrivais avant
je la spottais là, puis je la signais, puis ça s'est fait boum, 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 puis je l'ai eu là, tu sais, ben boum, boum, boum. OK, quand même, là, il y a eu des petits up and down parce que j'étais sur le bord de l'avoir le mois d'avant, puis j'ai eu genre 4 cancellations. Fait que là, j'ai appris qu'il faut pas se fier sur ce qu'on fait. Oui, c'est vrai, la géniale. Je comprenais pas tant. Fait que c'est son rang émeraude. Je vais-tu trop vite? Okay. Non, ça va, Karine. Merci, merci. Got this. Fait que pour aider ma coach, en fait, parce que quand on se lance là-dedans, il y en a qui, tu sais, ils disent oui, puis ils sont pas bons pour proposer. Puis j'explique puis des fois, ben, j'envoie des messengers à ses clientes pour expliquer un peu c'est quoi, puis je les mets toutes dans mes groupes. Fait que ces clientes, je m'en occupe. J'ai déjà ajouté des clientes qui n'étaient pas clientes, en fait. Ils voulaient envisager. Fait que je leur ai fait passer une semaine comme un style défi gratuit. Mais je les ai mis dans ma communauté pendant une semaine pour qu'ils voient c'est quoi. Puis, tu sais, je leur dis, c'est du dimanche au vendredi. Puis, tu sais, va tout chercher ce qu'il faut. Tu sais, puis je leur donnais des cues, là, à telle place, il y a des recettes. Puis là, j'ai fait un appel. Puis là ben, puis ces deux participantes-là, je dis signé, là, parce que ça, c'est un défaut de mon ancien job, là, mais les deux qui fait qu'elle est tombée émeraude, je les ai eues comme ça. Parce que je leur ai fait voir c'était quoi. Puis, ils m'ont rencontré en call visuel. J'aime bien ça, le visuel, quand je parle avec eux autres. Fait que c'est comme ça que je l'ai aidé à tomber émeraude. Dans le fond, ce que tu dis, c'est que tu prends ta coach. Puis, tu sais, je pense que c'est pas une mauvaise idée aussi avec nos coachs qui sont moins à l'aise avec l'aspect vente puis qui ont pas nécessairement les bons mots. C'est que tu fais, mettons, ta coach, elle avait des clientes qui étaient intéressées, mais elle savait pas comment closer. Là, tu disais à ta coach, écoute, on va faire un appel ensemble avec tes clientes prospects pour essayer de les closer puis vraiment bien leur expliquer pour qu'elles sachent dans quoi elles s'embarquent. Je pense même que tu as dit que ton objectif avec ces appels-là, c'était qu'à la fin du call, ils signent, comme que ça closait le deal puis qu'après ça, on procédait à l'inscription puis tout ça. Puis en même temps, ça permet à ta coach de se solidifier dans ses speeches de vente puis dans sa manière de closer ses clientes aussi. Là. Fait que ça, je trouvais que c'était vraiment, comme c'est pousser le mentorat vraiment loin. Là. Fait que chapeau à toi pour ça. Puis l'objectif, évidemment, je pense, c'est que nos coachs prennent leur indépendance, mais au moins, ça leur met des mots aussi dans la bouche quand c'est le temps d'être capable de closer une cliente. Là. Fait que ça, je trouvais ça vraiment bien. Puis, tu sais, c'est qu'après ça, ben, quand Audrey, elle s'appelle Audrey en reparle, ben, tu sais, elle utilise un peu ce que j'ai fait. Fait que, tu sais, au moins, elle répète. Puis des fois, ben, tu sais, c'est juste la petite poussée qui manque de parler avec la cliente ou de la mettre dans le groupe défi ou, ben, tu sais, il y a telle question. Fait que je pense que c'est mieux comme ça. Puis, elle n'est pas partie, tu sais, elle n'a pas peur, elle est encore là, elle en parle. Tu sais, ses photos de profil, c'est Beachbody, tu sais, elle est comme, elle est à l'aise de même. Fait que je me dis que ça doit pas, ça a fonctionné. Fait que, puis après, ben, ce que je fais, c'est que maintenant, depuis que j'ai mon rang, fait que c'est tout frais, les nouvelles clientes privilèges, je pense que c'est Émilie qui m'avait donné le script de ça. Je leur donne, je l'ouvre la porte comme qu'ils peuvent sauver sur la prochaine pour ouvrir la porte. Je le dis pas par cœur, là, je l'envoie encore, je fais des copier-coller. Puis, tu sais, ça fonctionne parce que les nouveaux que j'ai sont « Ah ouais, tu sais, Mathieu, si elle embarque, moi, c'est quoi qu'on va faire, puis qu'est-ce que tu vas dire? » Fait que je me dis, je vais mettre d'autres émeraudes temporaires, mais c'est pas mauvais, là. C'est mon plan. Dans le fond, quand tu sais quelqu'un comme coach, tu leur dis déjà s'ils ont des amis qui veulent embarquer avec elle, puis aussi s'inscrire, qu'elles peuvent le faire elles-mêmes si elles sont coach, puis les inscrire avec elles. Oui, mais j'ai un volet dans mon guide de bienvenue, le guide de la participante. J'ai un volet qui explique ça, tu sais, très quick, là, mais qui peut... Comme du référencement un peu. Oui, parce que je parle du numéro d'assurance sociale pour les doublons de compte et tout. Puis s'ils veulent, eux aussi... parce qu'il y a de plus en plus de filles qui sont dans des MLM, fait qu'ils comprennent... Ouais. Tu sais, j'en ai avec d'autres... puis ils comprennent vite, là, c'est pas vrai que tout le monde sait comment un numéro d'assurance sociale. Tu sais, je pense que les gens sont de plus en plus informés puis ils font souvent exprès de pas comprendre. Là, fait que... non, mais c'est vrai. En tout cas, ce que je pense, là, c'est peut-être une fausse opinion, mais je pense que des fois, c'est comment, tu sais, c'est la seule porte de sortie qu'ils ont, tu sais, rendu dans l'entonnoir, là, rendu au numéro d'assurance sociale. S'ils ont à sortir là, qu'ils vont sortir, ce que je pense.
Fait que, pour après ça, l'opportunité d'affaires, je suis encore à 2 parce que je ne maîtrise pas à 100%. Je suis pas... dès que j'ai une objection, je suis pas si à l'aise que ça, mais je l'offre à 2 personnes à toutes les semaines quand même, mais je sais pas, je peux pas tant... je suis meilleure avec mes participantes que des nouvelles. Fait que ça serait mentir de... Je ne maîtrise pas à 100%, mais j'invite... fait que c'est ça. Puis, mon conseil final, c'est de rester toi-même. T'sais, essaye pas d'être Émilie, essaye pas d'être Mélissa, essaye pas d'être Jen. Tu peux il y a des idoles dans la vie, puis il y a toi, puis je pense que tu as le droit d'idolâtrer quelqu'un, mais il faut pas que ça devienne ton parfum, parce qu'on est unique, fait qu'il faut vraiment que tu restes toi. Fait que, tu sais, ferme tout le reste, montre-toi ton plan d'action, dans le sens que, tu sais, toi, c'est ça. Tu sais, moi, c'était le summit, je voulais ça, je voulais mon diamond pour aller... Puis, tu sais, il est comme... Je veux pas le perdre, là. À tous les jours, là, je focus, là, je suis tout le temps, parce que c'est important. Fait que je sais pas si c'est la bonne vision, mais tu sais, là, faut que j'aille mes succès-là, faut que j'aille mon rang, puis tu sais, faut que ça continue. Je reste comme dans... Je suis plus discrète, mais je reste comme ça. Fait qu'il faut être, je pense, centré jusqu'à temps qu'on tombe à l'aise avec ça. Mais reste-toi, puis fais tous tes trucs, puis arrête de tu sais, je pense que quand on change, je pense que j'ai perdu du temps en changeant. OK, ça, je vais le changer, ça n'a pas l'air à marcher. Ça, je vais le changer, ça n'a pas l'air à marcher. Mais tu le sais pas parce que ça fait pas longtemps. Fait que tu essaies plein de petites affaires, puis c'est ça qui fait que tu n'es pas constante. Fait que le fait de le continuer, puis de la même manière, c'est ça. Fait que mon meilleur conseil, c'est d'être toi, puis d'arrêter de changer. Merci, Karine. C'était parfait. Puis j'aimais ça parce que c'est original, ta manière de fonctionner. Je trouve que c'est vraiment... en tout cas, moi, c'était quelque chose que j'avais jamais nécessairement entendu de d'autres coachs, là, les appels à puis ces choses-là, ce type de mentorat. Ça, je ne veux pas interrompre, là, mais je trouve ça vraiment un point important de souligner. Ouais. Merci, Karine, d'en avoir parlé parce que c'est comme un art oublié dans notre profession du marketing de réseau. Avec les médias sociaux qui sont tellement axés sur le monde en ligne que premièrement, on ne se voit plus en personne ou très peu. Mais il n'y a pas si longtemps, là, les personnes qui étaient dans le marketing relationnel, c'était des présentations en personne, c'était du porte-à-porte. Hein, moi, quand on me dit « j'ai tout fait », ah oui, t'es-tu allé cogner chez ton voisin? Il n'y a pas si longtemps, c'est ce que les gens faisaient. Ils allaient cogner chez leur voisin. Puis, la stratégie du three-way call, ça peut être la même chose avec des coachs aussi. Puis là, je dis pas que là, qu'il faut faire ça constamment, mais en tout cas, moi, je l'ai pas fait nécessairement, là, mais tu sais, c'est un peu le même principe que faire les webinaires, puis d'inviter, mettons, si on fait un webinaire, puis on a plus d'expérience, puis on donne la chance à nos coachs d'inviter leur gang. C'est un petit peu le même principe. Ou bien, tu dirais, par exemple, tu dis à ta coach, veux-tu qu'on parle ensemble à ta cliente, veux-tu que je t'accompagne là-dedans? Fait que c'est le même esprit de dire, OK, je te montre comment faire, ensuite on le fait ensemble, puis après ça, tu le fais toi-même, je t'observe, puis je t'accompagne. Fait que c'est vraiment un bon point. Merci beaucoup. Je sais pas qui était la suivante. On peut peut-être passer. On avait ça peut être Marie-Pierre. Je sais pas si Marie-Pierre est prête, là, mais... Juste placer mon trépied jaune parce qu'il n'arrête pas de bouger. Moi, c'est Marie-Pierre, j'ai 27 ans. Dans la vie, je suis étudiante en traitement l'eau, fait que je coach à temps partiel. Puis là, en ce moment, dans le fond, j'ai toujours joué au yo-yo avec mon poids pas mal depuis que je suis petite. Puis j'avais besoin de quelque chose de plus dans la vie, besoin d'un but, d'une mission. Puis je me suis fait des notes, OK, parce que j'ai tendance à passer du coq à l'ongle, mais c'est ça, j'avais besoin de quelque chose qui amène du positif dans ma vie. Puis j'avais un désir d'apporter un plus aux autres aussi. Fait que là, justement, mon amie qui m'a montré c'était quoi le coaching, elle l'appelle, Jess, elle faisait ça, puis là, je l'admirais beaucoup. Fait que là, de fil en aiguille, avec l'école, j'avais plus d'autre temps que de faire ça. Fait que j'ai commencé à faire ça, puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas en profiter en même temps pour promouvoir qu'est-ce que je fais. Puis j'avais tout le temps un petit feeling à l'intérieur de moi que c'était ça qu'il fallait que je fasse, mais j'avais peur de ce que les autres allaient penser parce que c'était donc mal vu. Je m'entraînais dans un gym avant pour vous donner une idée. Fait que c'était comme la grosse place de douchebag et tout. Fait que le monde n'avait vraiment pas une bonne opinion de la compagnie. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai commencé tranquillement. Là, au début, c'était plus pour le faire que d'autres choses. Puis ma mentor, au début, c'était France.
Puis malheureusement, au fil du temps, ben, je l'ai perdu. Mais j'aurais pu prendre ça comme une façon genre de me donner des excuses et tout, mais finalement, je me suis dit, hey, non, dans le fond, je vais faire comme France faisait. Fait que ça m'a aidé à me propulser plus loin. Puis comment je voyais une équipe au début? Être bien honnête avec vous, je ne la voyais pas pantoute. C'était genre la dernière affaire qui m'intéressait. Je me disais, crime, moi, je suis qui pour dire aux autres quoi faire, comment vivre leur vie quand j'ai de la misère à trouver mes clés de char des fois le matin quand je m'en vais travailler. Fait que finalement, je me disais que je n'étais pas faite pour ça. J'avais vraiment peur du jugement. Puis, à un moment donné, j'ai bien vu que, tu sais, veux pas, le fun, c'était vraiment dans l'équipe. Puis, quand France est partie, ça a créé encore plus un vide pour moi, dans le sens où est-ce que j'étais plus toute laissée à moi-même. Fait que là, je me suis dit, ben c'est good, je vais créer mon équipe moi-même. Fait que là, j'ai recruté ma première coach, Claudia, qui a puis c'est ça. J'avais l'impression que personne ne voudrait de moi pour leur montrer exemple. Puis finalement, mes actions pour devenir diamant. Bien, premièrement, je me suis pris une partenaire de succès en premier. Tous les matins, je me lève à 4h30, je fais 1 heure de connexion le plus possible. J'étais partenaire de succès avec Mélanie, là, vous la connaissez, elle fait partie de votre équipe. Mais malheureusement, Mélanie a vu des choses c'est un petit peu plus difficile. Fait qu'elle aussi, je l'ai perdue. Fait que j'ai continué toute seule à faire mes power hours le matin. Ça m'a vraiment aidé parce que j'avais de la misère à savoir qui allait recruter. À l'époque, j'étais comme prête à accepter n'importe qui dans mon équipe juste pour avoir une équipe. Puis finalement, je me suis fait un avatar. Je suis allée sur Canva, puis j'ai pris une petite fille aux cheveux rouges. J'ai marqué 50 qualificatifs. Tout, je l'ai fait imprimer sur une feuille rose. Puis quand je fais mes power hours, je regarde tout le temps cet avatar-là. Fait que comme ça, je visualise. Puis c'est drôle à dire, mais la plupart de mes coachs ont les cheveux rouges. Fait que ça, c'est vraiment hot. Ensuite de ça, je suis vraiment quelqu'un qui croit en la visualisation. Et d'ailleurs, une des choses qui m'a beaucoup aidé à visualiser ces temps-ci, je ne sais pas si vous connaissez la tune Legend. Genre, cette tune-là, ça te dit, j'ai écrit les paroles, j'écoute toujours ça quand je me cherche un team. Parce que dans ma tête, on est tous là avec nos cheveux de feu, genre, puis on monte à tout le monde, tu avais tort. Là, les paroles, en tout cas, ça dit. Vous l'écouterez au pire ou je peux te dire un peu? Dans le fond, ça dit Take a look around me, taking pages from the magazine, been looking for the answer ever since we're 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intention. A new answer to the same questions. How many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. C'est surtout ce bout-là. You just gotta hold on. C'est vrai ça, faut se faire aussi and on. Puis ça dit après, because we're gonna be legends. What we're doing ain't just scary, it's about to be legendary. Fait que moi, je me vois juste avec mon équipe. J'écoute bien que ça pour vrai, mais ça me met vraiment dedans. Là. Tu sais, quand je dis les paroles, j'ai comme des frissons, là, en tout cas. Fait que, c'est ça, là, l'histoire des coachs VIP aussi, je voulais vous dire ça. Moi, là, le monde qui rentre dans mon groupe de soutien, c'est juste du monde VIP. Moi, l'option non VIP, ça n'existe pas. Parce que pour moi, je suis rentrée VIP, et de cette façon-là, avec ce mindset-là, crime, ça ne te coûte rien de plus. Si tu veux l'avoir après, ça te coûte 50$ de plus et tu vas vouloir l'avoir quand tu vas voir que tout le monde prend le Energize dans mon groupe, que tout le monde participe au truc VIP. Fait que, tu fais juste le dire et tu dis, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai tout le temps, penses-tu que c'est mieux de rien avoir à payer et de juste avoir à appeler et de le faire retirer ensuite ou de devoir payer et de donner tout le trouble après ça? Merci. Puis te donner, dans le fond, tout le trouble après ça. Fait que le monde sont comme, OK. Puis la plupart du temps, ils continuent après ça. Puis là, avec qui s'en vient, ils sont bien contents d'avoir gardé sur mes conseils. Aussi, un autre outil que j'ai développé pendant la COP, c'est Teamsy. Ça, c'est vraiment utile parce que quand tu parles à comme 100 personnes par jour, des fois, je me souviens même pas qu'est-ce que j'ai dit au monde ou des choses comme ça. Fait que ça m'aide vraiment à savoir, ça me pop des alarmes quand il faut que je parle aux gens. Puis, tu sais, dans le fond, j'avais déjà travaillé dans la vente avant, puis il disait plus que tu fais, plus que c'est facile. Fait qu'à un moment donné, j'avais de la misère à connecter avec les gens. Fait que je me suis dit, je connecte tout le temps, toute la journée. Puis, tu sais, c'est comme n'importe quoi, là. Au début, tu n'aimes pas faire une certaine affaire, tu t'habitues, ça devient de plus en plus facile. Puis, plus j'ai du fun à le faire, plus c'est hot. Plus je tripe avec le monde, plus je me rends compte que j'ai des points communs avec plein de gens, j'ai des discussions intéressantes. Finalement, ça finit quand ils veulent, mettons, s'engager avec moi ou faire partie de mon équipe. Sinon, comment j'aide mes coachs? Ben, mes coachs, c'est comme mes bébés, je les adore. J'ai fait une conversation avec les coachs de ma coach Claudia aussi, vu que maintenant, on est comme pas mal égal, mettons, en connaissance et tout. Fait qu'on est tous là-dedans, j'ai appelé ça Family Intensity Evolution, pour que le monde ressente vraiment un sentiment d'appartenance.
Puis tous les jours, quand moi et Claude, on pose des actions, exemple, puis qu'on se dit, il faudrait que je leur dise ça, je fais comme aujourd'hui, je fais telle affaire par rapport à telle affaire. Puis là, je leur propose de faire la même chose ou de faire des power hours avec moi le soir. Tu sais, dans le fond, je les prends juste par la main au début. Ils peuvent rajouter aussi les coachs de leur équipe parce que je donne de l'info. Au début, tu sais, es moins à l'aise de donner de l'information à tes coachs si tu n'es pas full où est-ce que tu t'en vas. CP, oui, c'est coach à rabais dans le fond VIP. Ça a plein de noms, ce là. Fait que c'est ça, je leur parle régulièrement, je leur demande comment ça va, comment ils se sentent, s'ils ont besoin de quelque chose, s'ils ont besoin de conseils, sauf qu'il y a des limites. Tu sais, à un moment donné, quand que je vois que moi, c'est un trou pas de fond, puis que je donne, puis qu'il n'y a rien qui revient, je leur dis, écoute, je t'ai donné ça, c'est ça, quand ça va être fait, viens me reparler, parce qu'à un moment donné, je m'excuse, mais le temps, ça compte, là, tu sais, j'ai pas rien que ça. En tout cas, c'est méchant, mais c'est ça. Puis, qui j'invite? Comme je disais tantôt, avant, je voulais inviter n'importe qui. Je l'ai invité n'importe qui, mais là, j'ai commencé à plus choisir le monde parce que j'ai envie d'avoir du fun, j'ai envie que ça soit grave. Tu sais, mon premier coach, c'est un gars, puis sa seule affaire qu'il me disait, c'est vu que tu es une fille, toi, tu as plus de participants que moi. Mais non, il n'y a pas de gars au Québec, là. Tu sais, je veux dire, c'est une belle opportunité pour toi, puis tout. Fait que lui, il me dirigeait d'énergie. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste laissé aller. Ça a été dur pour moi. Après ça, j'en ai eu un autre, elle me disait qu'elle était trop anxieuse. Fait que, tu sais, un moment donné, j'ai choisi ça n'importe comment. Puis là, je me dis, elle est hot, c'est elle que je veux dans mon équipe. Puis je la pine dans un dossier Instagram. Puis je vais liker des affaires. Puis je la visualise. Puis ça finit qu'elle vient dans mon équipe aussi. Puis tu sais, pour les invitations, pour vrai, mon plus gros défaut, c'est vraiment la constance. Parce que des fois, je peux être vraiment full wouhou. Des fois, je vais être moins là, mais j'essaie d'en faire quand même. Puis sinon, mon conseil final. Tantôt, on parlait de. Je me souviens pas qu'est-ce qu'elle a dit l'autre avant, mais tu disais quelque chose par rapport au fake, mais le proverbe, c'est fake it until you make it. Moi, je me faisais toujours dire ça. Puis mon conseil, c'est amusez-vous. Créez-vous un monde imaginaire dans lequel, genre, vous allez vivre dans votre tête, qui va bientôt être dans votre réalité, tout simplement. Puis, tu sais, toujours gentil, toujours présent, même si la personne, tu sens qu'elle veut rien savoir. Moi, je trouve que dans le fond, c'est mieux de répondre avec la gentillesse. La personne se fait plus cheap après, puis c'est toi qui as la bonne personne. Fait que tu peux facilement les reparler après. Sinon, en ce moment, comme tu peux le voir, j'affiche ma vibe haut et fort. J'adore le rose, j'ai les cheveux orange, j'aime tout ce qui est bling-bling, bonbon, n'importe quoi été, mais ça, c'est mon branding maintenant, all the way. Je me cache plus de ça. Puis c'est ça, comme la tune Legend dit, accrochez-vous, puis rappelez-vous que tout ce que vous faites, ça peut pas être parfait, mais qu'un jour, ça va finir par vous revenir. Puis mon père me dit toujours, tout est comme une boule de neige. Ça commence en haut de la côte, puis plus il descend la côte, plus ta boule de neige ramasse de la neige, puis tout. Mais si tu arrêtes de rouler, ben tu vas arrêter de grandir. Fait que c'est exactement ça. Puis c'est ça, ta force, c'est toi. Laisse aller les choses qui vont et viennent. Puis amuse-toi. Puis ça va bien aller. Fait que c'est ça. Merci. Sérieusement, ton énergie est vraiment comme... On la ressent, c'est vraiment... Ça paraît que t'es en feu en ce moment-là, ta business, ça fait du bien, là. Merci, mais... C'est la queen de la visualisation, en tout cas. Émilie, elle m'inspire beaucoup, sérieusement. Quand j'ai tombé sur Émilie sur Instagram, j'étais comme « Wow! » Je suis là tout le temps, puis qui me motivait à tous les jours. Fait que tu es tombée avec Mathilde, hein, c'est ça, en fait? Okay. Ouais, vraiment, très divertissant aussi. Cool, merci beaucoup. Merci à vous. On avait combien de filles au enregistrement? Il y avait Elisa. Oui, c'est ça, je veux savoir parce que je sais pas ce qui... Il y a Mélanie Bédard, une coach de Maud Aiguier. On a le temps. J'enchaîne ça avec Ellie. Eh bien, je veux dire merci beaucoup à Marie-Pierre. Si je peux revenir sur quelques petits trucs que tu as mentionnés. En fait, je trouve qu'une des belles qualités que tu as, c'est que tu es pleinement assumée, puis on le sent. Puis aussi, je voudrais quand même revenir sur le fait que ma coach est partie. Mais tu sais, tu n'as jamais utilisé ça comme excuse pour mentir. Tu as dit, bah, c'est pas grave, moi je vais me trouver d'autres modèles. Puis je trouve que c'est quelque chose qu'on entend quand même assez souvent. Puis plus on avance dans le business, plus il y a des gens dans notre organisation qui, ben, ils n'auront plus une coach active ou que les personnes ont d'autres trucs dans leur vie. Ultimement, quand tu achètes une franchise de Subway, là, le président de Subway, il n'est pas là pour te pousser dans le cul. C'est ta franchise, c'est ta business. Fait que, je m'excuse, j'ai dit un mot
un mot de toilette. comme diraient mes enfants. Mais je trouve ça super rafraîchissant. Puis on sent que tu assumes maintenant la responsabilité de ton entreprise. Puis je pense que ça, c'est une qualité super importante. Si on veut avoir des résultats d'entreprise, mais il faut agir en silo. Merci beaucoup pour ta belle énergie. C'est du work in progress every day, là, tu sais. Fait que... Oui, puis ton exemple de ton père avec la boule de neige, je trouve que c'est une belle métaphore pour le momentum, puis comment, justement, si tu arrêtes d'avancer, mais tu vas arrêter de grandir, mais c'est exactement ça. Je ne l'avais jamais entendu comme ça, donc merci beaucoup. Élie! Mon amie Élie, Élie et moi, on est tous les deux en Facebook jail, ou on est capables de se communiquer pareil. Élie, je vais te laisser quand même raconter ton histoire, mais aussi, sensiblement, comme notre première invitée, toi aussi, tu avais eu un départ avec Bitbody qui a été arrêté par la suite, puis tu es revenu en feu. On s'est rencontrés au Super Samedi, je me rappelle, tu m'as dit là, je vais revenir, puis tu avais un plan en tête, puis toi aussi, tu avais pour objectif d'être reconnue au Summit, tu voulais avoir ton diamant. Et également, Élie, elle a participé activement avec Valérie Roland pour qu'on puisse faire en sorte que mon troisième centre d'entreprise devienne Two Star. Donc, on a vraiment une belle vibe d'équipe là-dedans où est-ce que moi, en tant que mentor aussi, puis en tant que partenaire d'affaires avec vous les filles, c'était vraiment un beau vent de fraîcheur de voir votre vibe. Puis j'ai jamais eu l'impression de vous pousser. Vous étiez là. Puis, tu sais, oui, vous preniez les conseils, tout ça, mais c'était jamais comme je ne courais pas après. Puis c'était pas épuisant dans un sens que j'ai déjà connu auparavant. Bravo pour ce beau travail-là. Puis j'arrête de parler, je te laisse te présenter. C'est bon, ben salut! Je suis comme méga stressée. C'est la deuxième fois que je fais un appel, puis je sais pas si mon Internet va laguer. Moi, j'habite en campagne. Fait que ça arrive souvent que les Zooms avec mes clientes, ça bug. Fait que écrivez-le dans le chat si jamais ça lag. Ben c'est ça, dans le fond, Émilie, elle en a dit beaucoup que je voulais dire, mais c'est correct. Je vais comme juste passer plus vite, non, mais c'est correct. Dans le fond, moi, j'ai 28 ans, je m'appelle Elisa et je suis ouvrière agricole et j'adore la vie. Et il y a eu un temps que je détestais la vie. Quand, dans le fond, j'ai voulu me remettre en forme, Émilie est arrivée vraiment au bon moment parce que ça marchait pas. Dans le fond, mon chum, il a sa ferme laitière, ça lui appartient depuis 10 ans, puis moi, j'étais arrivée, puis comme, j'avais rien vraiment, tu sais, full dette, full, juste un DEP, j'ai comme, tu sais, vraiment la fille full ordinaire, là, qui aime pas l'école, puis qui veut pas rien faire, là, à part juste travailler, dans le fond. Fait que dans le fond, c'est ça, dans le fond, j'ai vraiment été méga en forme pendant très longtemps. J'ai travaillé dans un énergie cardio aussi. Je suis vraiment stressée, fait que je comprends pas, là, mais bon. OK, fait que c'est ça. Dans le fond, j'ai travaillé au énergie cardio pendant longtemps. J'ai été entraîneur, puis à un moment donné, je me suis comme assise un peu sur la shape que j'avais. Tu sais, j'ai tout le temps fait du sport super longtemps. Puis, à un moment donné, rendu à la ferme, ben c'était travail. Puis, comme, je m'impliquais à 100 000 à l'heure dans le projet à mon chum, les rénaux, les manifs, all the kit. Puis, à un moment donné, c'est ça, quand j'ai vu Émilie annoncer son défi à 2, j'étais comme, B, tu sais, on va pouvoir arrêter d'aller au Tim Hortons, puis, tu sais, on va pouvoir manger santé. Fait que ça serait cool de faire un défi ensemble. Finalement, on a acheté 2 challenge packs à Émilie, puis j'ai été la seule qui a participé. Fait que, ben, moi, j'ai vraiment trippé, en fait, à ça. Puis, ça me fait rire, en fait, parce qu'Émilie, elle m'avait dit, veux-tu être coach à rabais? Tu vas avoir 25 % sur la prochaine commande. J'ai dit, oh non, je vais voir. Finalement, après le 2e mois que je n'étais pas coach à rabais, je me suis dit, ouais, j'aurais déjà sauvé comme 50 $, fait que ça vaudrait la peine. Fait que là, je me suis inscrite comme coach à rabais. Après ça, ça a été tellement long faire un programme d'entraînement. J'aimais pas ça tant que ça. Pour vrai, les vidéos d'entraînement, j'ai tout le temps été une fille de gym. J'allais courir dehors, c'était vraiment pas par vidéo. Mais je faisais le X-Stretch de P90X en DVD que mon chum avait. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que ça m'a pris le lancement du LED Obsession pour vraiment tomber en amour avec la plateforme. Fait que, ça a été long parce que je me suis inscrite comme cliente avec Émilie à la fin août 2017. Fait que, ça a quand même pris un bon 5 mois. Fait que tout ça pour dire qu'après le LED Obsession, ben en fait, avant, en février 2018, j'ai eu un accident d'auto. Fait que là, je ne pouvais pas m'entraîner, en fait. Puis avec la job sur la ferme, avec les vaches puis tout, ça ne marchait pas du tout. J'étais vraiment
un peu hypothéqué, mon épaule. J'ai encore mon entorse cervicale, mais là, c'est vraiment moins pire. Fait que, tu sais, j'ai fait beaucoup de physio. Fait que là, j'étais comme vraiment remise en question. Je hey, le coaching, là, tu sais, ça fait depuis octobre 2017 là, que je suis coach à rabais, mais ça serait le fun peut-être de développer quelque chose. Puis on n'a pas d'enfants. Fait que j'étais comme, tu sais, je peux pas travailler quand j'ai des enfants. Non. Fait que c'était vraiment beaucoup de remises en question. Finalement, j'ai écrit à Émilie, je dis, oublie ça, j'annule tout, là, j'ai pas d'argent, faut que je m'achète un truck. Puis non. Puis finalement, je continuais de suivre tout le monde, tu sais. Puis là, le summit de l'année passée, je parlais avec une coach qui a gagné la Team Cup l'année passée, puis j'étais comme, oh my God, c'est donc bien inspirant. Tu sais, la fille, je connectais full avec, une fille de mon âge, je regardais les autres aussi, je regardais Émilie, je regardais tout le monde, j'étais comme, c'est quoi la différence entre moi, dans le fond, puis les autres? Ben, il n'y en a pas, tu sais. On a toutes nos vies, on aime tout prendre soin de nous, on aime tout ça, en fond, des affaires simples au final. Fait que, tu sais, pourquoi il faudrait que je me complique la vie à me poser encore plein de questions pour le coaching? Fait que, une autre coach en fait dit, pourquoi tu ne viens pas Super Samedi en juillet? Tu sais, c'est à Longueuil, tu connais le bout, tu sais, parce que moi, je viens de Longueuil. Fait que j'ai dit, OK, je vais y aller. Puis une fois que j'étais arrivée là-bas, c'était Carl Dakeler, dans le fond, qui parlait. Puis j'étais comme, voir que le président, il est là. C'est quoi cette affaire-là? Fait que j'ai vraiment trippé. Puis c'est ça qui m'a donné envie, en fait, tu sais, juste pour vrai, d'entendre le président parler. Puis comme, tu sais, vous avez toute une histoire, tu sais, on a tout quelque chose à raconter. Ça m'a vraiment donné l'envie, en fait, de me lancer officiellement. Fait que ça, j'étais méga gênée d'aller voir Émilie, puis de dire comment là, tu sais, je me sens un peu mal parce que là, il faut encore que j'attende pour être coach, puis développer mon affaire. Puis là, tu sais, je savais que en fond, 3 mois en ligne de Success Club, tu sais, je peux avoir mon billet pour le summit. Fait que là, ça, c'était une grande motivation. Puis, tu sais, le 20 juillet que j'ai signé comme coach, finalement, j'ai travaillé sur ma page, genre 17 juillet jusqu'au 20. J'étais comme, OK, là, c'est bon, ma page est faite, elle n'est pas lancée encore. Là, Instagram, il roule un peu déjà, tu sais, je faisais le To Be Mindset. Fait que là, je partageais, j'ai comme un peu travaillé le marché un peu, tu sais, je partageais mes posts de bouffe. Comment le monde, ils vont, tu sais, j'ai tombé coach officiel avec mon lancement de page et tout. Ben, pour moi, c'était un non négociable. J'avais déjà fait les formations aussi. Fait que je savais qu'il fallait que je devienne émeraude. C'était un de chaque côté. Donc, ça n'a pas été long. Ça a pris, je pense, même pas 2 semaines. Mon chum est embarqué. Puis une cliente qui a embarqué, que là, maintenant, elle n'est plus coach. Donc, après ça, je savais qu'il y avait le Diamond. Puis j'étais comme, OK, là, tu sais. Là, je voyais le Diamond, mais j'avais pas de plan, je savais pas vraiment. J'étais comme, je vais commencer par avoir des clientes, puis faire mon Success Club. Fait que finalement, je vais juste regarder mes notes, là. Finalement, ça a été quand même, ça allait bien, mais tu sais, j'ai tout le temps été hyper franche, hyper directe. J'ai quand même de l'énergie à revendre, mais on dirait que des fois, j'ai de la misère à la doser. Fait que des fois, quand j'arrivais avec les gens en conversation, j'arrivais comme trop direct. Fait que les gens, ils trouvaient que j'étais un peu trop rough, là. C'est comme, OK, tu me pitches tout ça, puis non. Fait que, à un moment donné, en janvier, si je me trompe pas, j'ai rencontré Arnaud, parce que là, ça allait quand même bien. J'avais fait Success Club 8, je pense, en décembre. Comment, oh mon Dieu, c'est mon record. Fait que Émilie, elle m'avait donné l'opportunité de le rencontrer, puis juste à parler avec lui, il m'avait dit, il faut vraiment que tu essaies de changer ça parce que ça va t'aider. Les gens, ils veulent pas se faire attaquer, ils veulent se faire aider. Fait que quand il m'a dit ça, là, j'ai vraiment changé mon mindset. Ça a vraiment été un gros travail. Le mindset, c'est vraiment dur, mais ça vaut vraiment la peine. C'est juste d'écouter les gens. Tu arrives avec une proposition, oui, mais il faut aussi que les gens ils t'en parlent de ce qu'ils ressentent, comment ils veulent changer, c'est quoi qu'ils veulent vraiment. Fait que c'est pour ça, en fond, mon premier point qui serait vraiment méga important, c'est l'environnement dans lequel que toi t'es, puis que tu mets tes clients, en fond, dans ton groupe. Ça, c'est vraiment, vraiment important pour moi, personnellement. Mais si ton expérience client n'est pas tant adéquate, si, moi, mon bureau, j'ai mon gros carton, avec moi, mon plan Diamond, j'ai mon chum qui est Emerald, puis mon père, à un moment donné, il me dit comme, OK, peut-être que
veux-tu que je t'aide dans ta business? Fait que j'ai mon chum à droite, mon chum à gauche, mon père à gauche. Puis mon plan, il est là. J'ai imprimé les feuilles, ils sont sur mon gros carton. J'ai ma liste de mon Activity Business Tracker qui est là à côté. Quand je m'installe à mon bureau, j'ai mon ordi, j'ai mes notes, j'ai ça, j'ai mon calendrier, j'ai tout. Fait que moi, quand j'arrive pour travailler, pour faire ma Power Hour, ben tout est là, tu sais. Fait que c'est un non négociable d'avoir un environnement pour que j'aie envie de faire ma Power Hour. Puis que quand j'arrive à mon ordi, dans mon groupe, je suis comme « Oh my God, OK, elle a publié ça. » Fait que c'est ça, c'est super important l'expérience client et l'environnement dans lequel tu es. Fait que je sais pas si je parle trop vite. Je suis vraiment encore plus stressée, mais bon. Fait que c'est ça, en fait, que je pourrais dire. Puis la façon, en fait, que je suis devenue Diamond, j'ai été longtemps Emerald, puis j'avais comme 4 puis 3 coachs d'un bord. Fait que dans le fond, j'avais 7 coachs, quasiment 8. Tu sais, ça gossait, là, c'était vraiment compliqué. Puis c'est un peu comme Karine, dans le fond, quand j'ai vu qu'on pouvait être reconnu, tu sais, Diamond au Summit, j'étais comme, OK, là, ma fête, c'est le 4 mai. Moi, ma fête, avec les chants, on est tout le temps en train d'étendre du fumier, fait qu'on fait jamais rien. Fait que là, je vais avoir une occasion de fêter ma fête le 4 mai. Fait que c'était un non négociable. Le 1er mai, il faut que je sois Diamond. Fait que le 1er mai, à genre 11h moins quart le soir, j'ai été Diamond. Fait que j'étais méga contente. Après ça, il y avait aussi la qualif Two-Star, Amélie, qui m'a full motivée aussi. Tu sais, c'est aussi ça le travail d'équipe. Tu sais, on aide les gens, mais on s'aide aussi entre coachs. Fait que ça, c'est vraiment cool. Je vais juste regarder mes notes pour savoir si j'ai rien oublié. Ou y a quelque chose que vous voulez que je parle? J'avais tout écrit, puis... C'est pas bon. Il y a quelqu'un qui pose une question par rapport au fait comment tu sais que tu étais trop rough? Comme tu dis, est-ce que c'était ta perception que tu t'avais fait? Je ne me l'ai pas fait dire. En fait, ça, j'avais écrit à Émilie, j'avais dit comme, je sais pas, on dirait que le monde ne me répond pas. T'sais, ou bien quand ils me demandent l'info, je leur donne, puis comme, bang! Arrange-toi avec ça maintenant. Tu dis-tu oui? C'était vraiment comme oui ou non, puis tu sais, si tu dis non, ben ok, bye. Mais tu en avais partagé avec moi. Tu en as partagé avec moi, puis je pense que c'est un bon truc à faire. Moi, je pose toujours ça. Hein? Quelqu'un me dit, je comprends pas. OK, envoie-moi des screenshots de tes conversations. On va regarder ça ensemble. Puis, je dis toujours la même affaire. Tu sais, tu peux dire la chose parfaite. Tu sais, ton script, ou whatever, tu peux dire tout ce qui est parfait avec la psychologie, là, être excellent, puis ça se peut que la personne dise non pareil. Fait que façon qui mérite d'être évaluée des fois. Puis ce qu'on avait remarqué un peu avec Ellie, c'est qu'elle était des fois sur la défensive. Elle était plus en argumentation avec les gens. Puis c'était pas intentionnel. C'était vraiment pas intentionnel. J'ai tout le temps... Mes parents m'ont tout le temps dit, Ellie, tu sais, t'es donc bien stupolette, t'es donc bien... t'es donc bien rough. Je suis comme, OK, mais je fais pas exprès. Puis à l'écrit, encore, des fois, ça peut être comme ça. Puis je pense qu'un bon truc peut arriver, là, en tout cas, moi, je le mets tout le temps en application ou très souvent, c'est de. Je réponds rarement aux questions, finalement. Je réponds par des questions. Fait que tu sais, même sur la page récemment, quelqu'un parlait de Shakeology puis tout ça. La personne, elle veut savoir, elle dit qu'elle peut pas se permettre Shakeology, nanana, c'est un lead, j'ai jamais parlé. Qu'est-ce que tu réponds? Puis là, il y a une personne qui a répondu, Shakeology, blablabla. Je suis comme, wow! C'est la première fois que vous parlez, là. C'est même pas ce qu'elle a besoin, la fille, là. Fait que je le répète tout le temps, step 2, étape 2, on ralentit, puis on pose des questions, puis on veut savoir qu'est-ce qu'ils veulent accomplir. Fait que des fois, on est enthousiaste aussi, puis on sait qu'on a une solution qui peut aider les gens, mais on est trop expéditif, puis on pitch trop d'informations. Fait que je pense que si vous voyez des fois que vous avez tout le temps le même genre d'objection, mais ça veut valoir le coup si vous allez voir votre coach ou votre partenaire de succès, puis de dire, regarde, on peut-tu regarder ensemble la façon que j'ai de parler avec les gens, puis aurais-tu des conseils? Puis ultimement, ça se peut que tu dises les choses comme parfaitement, comme on l'explique, puis ça se peut que la personne ne soit pas prête. Mais il y a une phrase qui m'avait fait du bien, moi, puis qui continue de me faire du bien, c'est que tu peux jamais dire la mauvaise affaire à la bonne personne aussi. Fait que, il faut que ça enlève la pression, là. Je pense que si tes intentions sont bonnes, ton cœur est à la bonne place, puis la personne est prête, elle va être prête. Puis de ralentir, finalement. Merci beaucoup pour tous tes beaux conseils. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, je pourrais juste peut-être rajouter un truc. C'est vraiment quand Arnaud il m'a dit ça que j'ai fait comme OK, il faut vraiment que je change comme la façon. Puis
c'est ça, j'ai vraiment switché au lieu d'aller dans l'argumentaire. Comme, oui, mais tu sais, le Shakeology, nanana, nanana. Oui, mais tu sais, si tu t'entraînes chez vous, je fais comme, OK, mais as-tu pensé à... Là, je changeais pour des questions. Fait que dans le fond, j'ai quasiment fini. Mais ouais, dans le fond, coach Arabais, c'est vraiment un non négociable pour moi qui a compris l'avantage et quand j'ai signé, dans le fond, comme coach Arabais, de sauver des sous. Quasiment tous les gens qui sont dans mon groupe, là, c'est des coachs Arabais. C'est pas que c'est un c'est un non négociable, mais en même temps, si la personne n'est pas prête, n'est pas prête. Sauf que qu'il va avoir son renouvellement, c'est sûr que je vais lui fait que ça, longtemps, j'ai eu comme 4 coachs, 3 coachs, puis j'étais émeraude, puis c'était ça. Fait que, voilà, l'environnement, tracké, j'utilise Asana. Comme ça, quand j'arrive avec les conversations avec des gens, ben, je vais voir leur dossier, puis je sais où est-ce qu'on est rendu. Fait que c'est ça. J'espère que c'était pas trop long. Puis voilà, c'est ça. Merci, Émilie, pour ta présentation. C'était pas trop long. Je pense qu'on n'en a jamais assez de trucs, justement, pour mettre en application dans notre business quand on sait surtout que ça a fonctionné pour des gens qui ont réussi à avoir des avancements avec ces trucs-là. Ben, reste maintenant à pouvoir, de votre côté, les mettre en application. Parce que, oui, c'est une chose de venir ici à cet appel-là puis de prendre des trucs, des conseils, mais maintenant, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous allez implémenter dès maintenant. Alors, un petit conseil en passant. On va terminer avec Mélanie Bédard qui va pouvoir à son tour nous partager ses meilleurs trucs et bonnes pratiques pour pouvoir justement avoir du succès dans sa business et avancer dans les rangs. Tu es là, ma belle Mélanie? Je t'active. Voyons. Salut, c'est ça, Mélanie Bédard. Moi, je suis coach depuis 3 ans déjà. J'ai signé coach en fait en 2016, en février 2016. J'ai vu passer sur mon fil d'actualité une publication de 21 Day Fix. J'ai dit, hey, je l'ai déjà essayé, lui, avec des collègues de travail, j'embarque, je tombe en amour avec le concept, j'ai signé coach. Puis, ma business a vraiment bien parti. J'ai été success starter dans mes 3 premiers mois. J'ai toujours dit que ça a été facile. Je faisais plus ou moins d'efforts. Les gens venaient vers moi. C'était le fun. J'ai compris l'importance de l'émeraude. J'ai été émeraude tout de suite. Et puis là, ça a stagné pendant très longtemps. Ça a stagné simplement parce que j'y croyais pas tant que moi aussi, j'étais capable d'atteindre des rangs supérieurs, que c'était possible pour moi aussi d'avoir du succès. Donc, pendant vraiment là, longtemps, je suis restée émeraude. Puis, tu sais, émeraude active tout le temps, je consommais mes produits. Mon rang d'émeraude, je l'ai fait en quelques semaines, vraiment rapidement. Mon chum, ma belle-mère, qui ont signé des trous. Puis, ça a été vraiment hyper. J'y allais au gré du vent, selon les cadeaux du sais. Donc là, on va m'arranger pour la boire. Ah, ça me tente pas. Fait que ce mois-là, souvent, je l'avais pas. Puis c'est sérieusement comme ça, tu sais, que j'y allais. Juste qu'à un moment donné dans ma vie, je vais vous épargner, là, mais j'étais diagnostiquée avec une dépression, puis j'ai arrêté le coaching pendant un certain temps. Donc, j'ai gardé mon compte de coach actif. Dans le fond, j'étais tout simplement discount coach. J'ai perdu mon émeraude. J'ai perdu mon émeraude. J'ai perdu, dans le fond, tous mes coachs en dessous de moi. Puis, j'ai surfé dans mon discount coach parce que je continuais à consommer mon Shakeology. Je continuais à m'entraîner. Pendant ce temps-là, ma upline coach a arrêté. Puis, je dois dire que je me fiais beaucoup sur ma upline coach aussi. Tu sais, je m'accotais beaucoup à elle, puis je me disais, pour moi, c'est important de travailler avec elle. Fait que, tu sais, je suivais un peu sa vague à elle plutôt que de créer la mienne. Puis là, elle a arrêté aussi. Elle est maintenant rendue discount coach, tout simplement. Elle a terminé ça. Après quelques mois d'arrêt, je me suis dit, non, là le coaching là, m'appelait. J'avais une petite flamme en dedans de moi qui disait, là, mais tu ne peux pas arrêter ça là. Il y a quelque chose pour toi là. Fait continue. Je suis revenue.
ça fait à peu près 1 an là, que je suis revenue là, dans le monde du coaching. Puis au début, j'ai dit je vais y aller tranquillement. Puis j'ai vraiment mon émeraude assez rapidement. Je suis restée émeraude un certain temps. Puis là, je me rendais compte que là, j'étais toute seule. J'avais vraiment... Donc, je ne pouvais plus me fier sur cette personne-là pour m'aider, pour m'encourager, pour me reconnaître, pour me donner des trucs. Donc là, c'est à ce moment-là que j'ai pris l'entière responsabilité de mon entreprise. Puis, en prenant l'entière responsabilité de mon entreprise, c'est là qu'à un moment donné, ça a comme fait ça a fait un boom. Donc, Success Club All-Star, parce que là, je me dis, on s'en fout des cadeaux, c'est pas ça qui est important. Pour moi, j'ai compris que ça, c'était l'essentiel et la base d'une entreprise. Donc, maintenant, j'atteins le Success Club à tous les mois et c'est non négociable. Il n'y a pas un mois que je ne l'aurai pas, ça se peut pas. C'est impossible. Je l'ai à tous les mois. Et puis, c'est ça. Fait que là, dans le fond, après ça, je me suis dit, je pense que tu es capable d'atteindre ton rang Emerald. Pas ton rang Emerald, mais ton rang Diamond. Fait que là, avec la Team Cup, là, puis avec 2019 qui commençait, j'ai dit, ça y est, c'est là, 2019, c'est mon année. J'avais décidé que je gagnais la Team Cup. Je ne l'ai pas gagnée. Mais j'avais décidé que je faisais tout pour la gagner pareil, que 2019, c'était mon année. C'était l'année où ma business allait prendre de l'ampleur, puis que j'allais tout faire pour y arriver. C'était un non négociable. Donc là, j'ai vraiment changé mon mindset. Puis moi, ça a été ça qui a fait la différence. J'ai compris que le mindset était super important. J'ai compris ça, pas tout à fait au début de l'année. Je reculerai là, au mois d'août 2018 avec la venue de Transform 20, où est-ce qu'on avait l'opportunité de faire partie du groupe test. Puis que là, je me suis levée là, ce matin-là, quand j'ai vu le message le 1er août, puis j'ai dit, je fais partie du groupe test. C'est sûr. C'est pas vrai que j'en ferai pas partie. Puis ça a fait. C'est comme ça vraiment là, que j'ai compris que tout était une question de mindset. Quand on prend la décision, puis j'ai vu tantôt, là, Geneviève qui a écrit quelque chose par rapport à ça dans le chat, là, il y a une différence entre croire ce qu'on veut et savoir à tout coup qu'on va réussir, là, ça a fait vraiment, vraiment, vraiment la différence. Donc, j'ai tout donné à la Team Cup. On est arrivé 3e, notre équipe. Je suis super fière de cet exploit-là. Je suis fière de ce que j'ai appris. Je suis fière de tout ce que j'ai travaillé. Mon objectif était Diamond en février. J'ai été Ruby en février. Donc, je n'ai pas réussi à atteindre ce rang-là, mais c'est pas grave, parce que je me suis dit, c'est pas grave, c'est juste un début, on continue, puis on fonce. Puis là, après ça, c'est le deadline, moi aussi, là, du 6 juin, un peu comme tout le monde, qui dit, c'est pas vrai que je vais me présenter au summit puis que ce sera pas écrit Diamond sur ma cocarde, c'est sûr que je vais l'avoir, je le veux, je l'ai, c'est certain. Puis c'est comme ça que j'ai travaillé. Comment j'ai fait pour l'atteindre? C'est sûr que moi, je mise recrutement énormément. Je veux agrandir mon équipe, pas à tout prix, pas à tout coût. Je fais quand même des choix aussi. Là, on l'a entendu tout à l'heure avec des personnes qui nous ressemblent, mais j'offre quand même l'opportunité à tout le monde parce que je me dis, on ne sait jamais quelle petite flamme au travers de tous les gens qu'on a autour de nous. Puis, j'offre l'opportunité de coaching à tout le monde. En fait, quand ils font partie de mes groupes défis. Puis, j'ai vraiment misé énormément aussi sur les coachs à rabais. Donc maintenant, quand là, je suis perdue un peu dans mes pensées, là, je pense que j'ai un petit TDAH des fois, là, mes pensées se bousculent puis je suis un peu mêlée. Fait que là, donc, ce que je disais, si je recule la bobine pour être à la bonne place, avec le summit, j'ai dit le 6 juin, je vais l'être. J'ai travaillé fort. Je mise beaucoup sur les coachs, recruter des coachs qui font la business, mais aussi des coachs à rabais. En fait, je l'offre maintenant d'emblée à tout le monde. C'est quand j'ai une discussion avec quelqu'un, je l'offre automatiquement en disant, mais regarde, ça ne coûte rien ce mois-ci. Tu vas probablement aimer les produits, tu vas probablement triper sur ton Shakeology, sur ton Energize, sur tous tes produits. Donc, c'est le temps, c'est une coach à rabais tout de suite. Puis, c'est comme ça que moi, j'ai réussi à monter mon Diamond.
Donc, si je reviens avec mes notes, j'ai vraiment perdu le fil de mes pensées. Je me déçois dans ce temps-là. Une des choses qui a fait la grande différence, moi, personnellement, dans mon entreprise, c'est vraiment quand je disais tout à l'heure, quand j'ai repris le contrôle de mon entreprise, quand j'ai compris que c'était moi qui avais le contrôle, puis le fait que ma upline coach devienne tout simplement coach à rabais, puis j'avais plus vraiment quelqu'un sur qui m'appuyer, c'est que là, je suis partie à simplement saisir plein d'opportunités. Donc, la Team Coop m'a permis de créer des liens avec des filles, puis j'ai appris énormément avec mon équipe. À chaque fois que j'ai l'opportunité d'aller me joindre à quelqu'un, que ce soit pour un petit projet d'un certain temps, pour un push quelconque, j'embarque dans ces opportunités-là parce que c'est là que j'apprends à connaître plein de monde. Ce qui fait qu'au départ, ce que je pensais être ma plus grande faiblesse, le fait que j'avais plus de mentors directement à moi sur qui m'appuyer, à qui jaser, avec qui travailler, a fait que ça m'a permis d'aller travailler avec plein de monde puis de m'inspirer de plein de gens. Je pense que c'est quelque chose qui a été très aidant pour moi à me définir en tant que personne puis à me définir en tant que coach. Donc, le fait que d'aller voir puis d'aller travailler avec d'autres personnes, je trouve qu'on apprend beaucoup sur nous-mêmes. Ça nous permet vraiment, là, dans le fond, d'aller plus loin là-dedans. Donc, voilà, je pense que ça fait un peu le tour. Là, je suis allée vite, là, mais ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous dire. Puis, je vois que le temps avance aussi, et je ne voudrais pas non plus abuser de votre temps. Merci. Vraiment, là, je trouve que tu t'exprimes vraiment bien. En plus, ça l'aide à suivre vraiment ton mindset. Puis ça ne me surprend même pas que tu aies réussi à atteindre ça, puis que tu vas atteindre tous tes autres objectifs parce que tu as cette foi-là, puis cette croyance-là que tu vas le faire. Quelle drôle d'inspiration, ce qu'il dit, hein? Je dis bien ça. Merci, les filles. Sincèrement, là, c'était vraiment un super appel motivant. Il y en a qui ont quitté entre temps. Un point important que tu as mentionné, Mélanie, puis je pense qu'il pourrait vraiment résumer tout ça puis vous aider, c'est que devenir diamant, c'est une question de mindset. Puis tout est possible à partir du moment qu'on croit que c'est possible puis qu'on établit un plan d'action pour y arriver. Toutes les filles ici l'ont dit, ils se sont fait un plan de match. Donc là, ce que vous avez à faire, là, c'est d'aller imprimer votre plan diamant qu'Émilie a fait, puis d'aller dans votre généalogie, aller écrire qu'est-ce que vous avez actuellement, puis visualiser votre plan diamant, puis faites les actions concrètes qui vont vous permettre d'aller chaque jour remplir les cases, puis que votre projet avance. Parce qu'il n'y a pas de recette magique. C'est dans l'action que ça se passe, puis on a beau avoir toutes les formations possibles, on a beau avoir tous les conseils possibles, mais c'est quand on va poser les actions, qu'on va aller faire des invitations, puis qu'on va proposer l'opportunité d'affaires que ça va pour avancer notre projet. Tu sais, je pense aussi c'est de voir ça pas trop gros, Mélissa, parce que, tu sais, honnêtement, tu sais, diamant, tu sais, je sais pas pour diminuer qu'est-ce que personne ici a fait, mais tu sais, à un moment donné, si on veut avancer, il faut se dire que c'est réalisable aussi, puis que c'est pas la finalité de notre vie avec des buggy à diamant non plus. Je pense qu'après ça, il faut toujours continuer à progresser. Puis, tu sais, un diamant, c'est juste une couple de personnes dans notre business, là. Fait que je pense qu'à partir de là, il faut toujours avoir cette vision-là de doubler chaque action qu'on fait. Donc, quand tu deviens émeraude, tu doubles ton émeraude, tu le redoubles encore, jusqu'à temps que ceci t'amène à devenir diamant parce que tu vas faire la duplication avec tes coachs, celle de ton équipe. Surtout avoir une vision aussi d'avoir des coachs business parce que oui, des coachs à rabais, ça peut aider, mais en même temps, si on veut grandir sur le long terme et avoir un revenu aussi de ça qui va nous permettre de peut-être en vivre ou d'accomplir plein de belles choses de projets familiaux, ben il faut avoir un revenu de ça, puis c'est vraiment le développement d'équipe et d'avoir des vrais coachs qui vont aussi nous aider à faire grandir tout ça. Fait que je pense qu'il faut juste voir ça comme le prochain goal, le prochain but, faire un plan comme Mélissa a dit, puis vraiment foncer avec tout ça. Fait que merci beaucoup, y aller une étape à la fois. Moi, je dis toujours à mes coachs, c'est comme tu l'as dit, c'est de devenir émeraude. Après ça, de le redevenir encore une fois, de montrer à 2 personnes comment on a fait pour devenir émeraude. Fait que tout est dans devenir émeraude, finalement. Faut pas se casser trop la tête puis de voir ça trop comme une montagne. Puis décortiquer-le en petits objectifs comme ça. Puis ça va vous motiver là, à pouvoir réaliser votre diamant. Fait que, merci tout le monde! Merci. Bye!
Bye, bon après-midi. Bon après-midi.